Avant, j'utilisais souvent des phrases accusatrices comme « tu ne m'écoutes jamais ». Évidemment, la réaction de l'autre personne en face était de se braquer tout de suite et le ton montait. Et c'est pareil pour moi, quand on me parle comme ça, je me mets direct sur la défensive. Par exemple, quand on me dit « tu fais jamais rien », je sens l'agacement montant en moi et j'ai juste envie de répondre sur le même ton. Résultat, le conflit arrive. En fait, on a grandi en parlant comme ça, en utilisant le « tu » pour accuser l'autre dès qu'un truc ne nous plaît pas. Alors, comment s'exprimer différemment? Il existe une autre manière de communiquer qui limite les conflits et permet d'exprimer ce qu'on ressent sans crainte. Aujourd'hui, on va parler de la communication non violente, en quoi elle consiste, comment je l'utilise au quotidien, ce que j'en pense et les bénéfices qu'elle peut apporter. Tout d'abord, d'où vient la communication non violente? Elle a été développée par Marshall Rosenberg, psychologue et médiateur américain. Il développe la méthode dans son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien des murs ». Et il y a Thomas Dasenbourg, psychothérapeute spécialisé dans la communication non violente, qui développe aussi cette technique dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Ce dernier a été le premier livre que j'ai acheté pour m'aider justement à m'affirmer, oser dire non de façon affirmative, tout en faisant en sorte de ne blesser personne. Comment se constitue cette méthode? La méthode est composée de 4 étapes et je vais t'expliquer avec des exemples du livre de Marshall Rosenberg. La première étape, c'est l'observation. Là, on décrit les faits, ce que la personne dit, fait, sans jugement ni interprétation. Par exemple, ça peut être quand tu arrives en retard aux 2 dernières réunions. La deuxième étape, c'est le sentiment. Là, on exprime ce que l'on ressent face à cette situation en utilisant le jeu. Par exemple, je me sens frustrée et un peu inquiet. La troisième étape, c'est le besoin. Le principe est d'identifier et de communiquer notre besoin ou la valeur qui est en jeu. Par exemple, ça peut être « j'ai besoin de sentir que nous respectons mutuellement notre temps ». Et la dernière étape consiste à faire une demande concrète pour améliorer la situation, trouver une solution sans l'exiger à l'autre. Par exemple, serais-tu d'accord pour qu'on trouve une solution ensemble pour mieux gérer notre temps? Je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si tu as vu ma dernière vidéo sur les émotions, mais c'est ce dont je parle un peu. Pour moi, pour utiliser la communication non violente, il va de soi qu'il faut que tu reconnaisses ce qui se passe à l'intérieur de toi niveau émotionnel et ce dont tu as besoin. D'ailleurs, tu peux retrouver ma vidéo ici, ou ici, je sais jamais dans quel sens c'est. Et tu retrouveras aussi dans la description une page Notion avec l'exercice dont je parle dans la vidéo. Comment utiliser la méthode face à une personne? Sache déjà, et ça m'a beaucoup aidé au début, on n'est pas obligé de répondre de suite. Tu peux prendre un temps pour toi, pour souffler et préparer ta réponse. Pourquoi je te dis ça? Car peu de personnes utilisent la communication non violente. En tout cas, de mon côté, j'en vois rarement. Donc la personne va plutôt être dans le côté accusatrice, utiliser le tu. Donc pour éviter de rentrer dans le même mode, je dirais, c'est de faire une pause si tu sens que tu en as besoin. Perso, c'est comme ça que j'ai commencé. Et une fois calmé, je reviens vers la personne et lui demande si on peut discuter de la situation. Et là, j'exprime mes émotions, mon besoin, toujours en utilisant le jeu. Il y a 2 points clés à garder en tête. La première, ça serait de faire attention au ton qu'on utilise. Parfois, sans s'en rendre compte, car on a peur, on veut éviter le conflit ou qu'on veut vite se débarrasser de cette situation, on va employer un ton qui est plutôt agressif. Et la deuxième, c'est d'être aussi à l'écoute de l'autre, de ses ressentis, parce que c'est un dialogue qu'on fait avec l'autre personne. Le but de tout ça est de trouver une solution ensemble à ce qui nous dérange. Ce que je retire de la méthode, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de suivre à la lettre les étapes. Au début, on va vouloir être très scolaire, et c'est ce que j'ai fait. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça faisait pas très naturel. Et je pense que tu l'as vu quand je t'ai expliqué les étapes. J'ai plutôt l'habitude, moi, de commencer par dire ce que je ressens, en mentionnant la situation, et à proposer la situation à laquelle j'ai pensé. Après, attention, la personne n'est aucunement obligée de répondre oui à la demande, à la solution qu'on propose. Et peut-être même qu'elle voudra du temps aussi pour réfléchir, pour trouver une solution qui convienne aux 2 parties. Que faire face à la réaction de la personne? Je voudrais dire une chose qui est vraiment très importante à retenir, c'est qu'on ne sera jamais sûr de la réaction de l'autre. L'important est de rester dans nos ressentis. Ce que l'autre ressent, on n'a aucun pouvoir dessus. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'exprimer nos besoins, nos ressentis, surtout pas. L'autre peut se mettre en colère ou pas, mais pour moi, à partir du moment où tu as parlé en jeu, en étant dans la bienveillance, sans être accusateur, accusatrice, on n'a pas à s'en vouloir. Son émotion, c'est sa responsabilité. Pour moi, cette méthode est vraiment utile et je l'utilise de plus en plus. Mais on va pas se mentir,
changer d'habitude, ça se fait pas en un jour. Le fait de parler en jeu, de mes ressentis, de mes sentiments, personne ne pourra me le reprocher, car ça m'appartient. Et oui, il y en aura qui diront « t'exagères », mais personnellement, je réponds que c'est ce que je ressens et c'est tout, que ça plaise ou pas. Parler en jeu me permet de communiquer plus sainement, sans entrer direct dans le conflit. Je trouve que justement, ça nous permet d'avoir une discussion calme, posée, et d'être une équipe. On se bat contre le problème et non l'un contre l'autre. Dois-je communiquer toujours face à la personne? Je dirais que non, c'est pas obligatoire. Je sais que ça peut faire très peur de dire ce qu'on ressent en étant face à la personne. Au début, moi, j'envoyais des messages en disant que j'avais peur de sa réaction et en expliquant ce que je ressentais. Et puis, j'avais peur aussi de perdre mes mots, mes moyens devant la personne. En fait, je pense que chaque personne peut choisir comment communiquer lors d'un désaccord, d'un conflit. Ça peut être soit par message, soit par lettre, ou ça peut aussi être de prendre une feuille et de préparer ce qu'on veut dire. On s'en fout de ce que la personne pense. Parce que moi aussi, je me disais, elle va se moquer de moi avec mon papier. Mais le plus important est de trouver une façon de communiquer qui convient aux deux personnes et d'exprimer ce qu'on ressent pour solutionner ce qui ne nous convient pas. Personnellement, j'ai progressé et maintenant, j'ose parler face à la personne, même si j'ai encore peur par moment. En fait, tout dépend de la personne. Est-ce que ça fonctionnera à chaque fois? Peut-être pas. Il faut savoir que des personnes ne vont pas vouloir être dans l'écoute et vont vouloir rester dans leur position. Mais c'est pas pour ça que l'on doit s'oublier, mettre de côté ce qu'on ressent. Ce que je dirais et que je fais, c'est d'essayer une prochaine fois, quand la personne est calme, voir si on peut en discuter. Et si c'est pas possible, bah, tout dépend des options que l'on a. Mais on peut voir pourquoi la personne ne veut pas en parler, essayer en fait de comprendre la personne. Mais surtout, je le répète, c'est hyper important de ne pas retenir nos émotions, nos besoins. On n'a pas à les mettre de côté juste pour le bien-être de l'autre. Une relation, que ce soit amicale, amoureuse, c'est de trouver des solutions, des arrangements qui nous conviennent à tous les deux. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle te parlera et surtout t'aidera. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à laisser un commentaire, je te répondrai avec plaisir. Prends soin de toi, c'était M.